Je suis Jean-François Rozek, je suis l'auteur d'un texte qui se nomme La vertu des paysans, qui est sorti aux éditions Homme à Rail en janvier 2022. Et c'est un texte dont l'histoire se déroule sur plusieurs périodes, les années 70 en Italie, ça se passe en Italie, les années 90 en Corse et l'époque actuelle, avec un retour en Italie. On suit toujours le même personnage du début à la fin, et c'est un personnage qui va non pas de désillusion en désillusion, mais qui petit à petit est gagné par certaines tentations, notamment la tentation fasciste, la tentation passéiste, et qui petit à petit les abandonne et qui à la fin du roman se trouve comme ça dans une sorte d'état de sidération, ne comprenant pas ce qui se passe, et le texte se termine sur ce personnage qui porte son visage vers un écran de téléphone portable et vers un article Wikipédia. Il est en Corse dans les années 90, il prend connaissance de ce qui s'est passé dans son pays quelques années avant sa naissance, et les violences auxquelles il assiste à l'époque actuelle, alors qu'il a à peu près 45-50 ans, c'est lié à des mouvements beaucoup plus violents, ceux qu'on a assisté récemment, à savoir les gilets jaunes et d'autres choses qui nous attendent peut-être dans les années, voire dans les mois à venir. Comment êtes-vous arrivé à écrire sur ce thème? Pourquoi avoir écrit sur ce thème? Alors ce thème, je pense que c'est une question qui est infinie, qui est insondable, à savoir comment émerge la violence, quels sont ses soubassements sociaux, quels sont ses soubassements peut-être psychologiques, mais uniques pour certaines formes de violence seulement. Le thème en lui-même, c'est plus une question qu'un thème, quoi. Et puis ici en Corse, on a été confronté, on l'est toujours d'ailleurs, par plusieurs formes de violence, le parallèle est fait avec d'autres pays, d'autres endroits. Disons qu'il n'y a pas de solution dans ce texte, dans La vertu des paysans. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de point de vue réconciliateur, mais il y a beaucoup de perplexité et beaucoup de sidération. Voilà. Ce titre, en fait, aurait dû être celui du livre que voulait écrire quand il était jeune, ce personnage, qui, dans une espèce d'élan comme ça, passéiste, aurait voulu parler des siens, parler de son peuple, évidemment avec une vision très très fantasmatique et assez fausse, quoi. Voilà. Le titre peut paraître d'une niaiserie totale, quoi. Comme si il y avait en soi une catégorie qui apparaissait comme vertueuse, une autre catégorie, enfin c'est très tranché. C'est le titre qui aurait dû être celui de l'ouvrage qui n'a jamais été écrit par le personnage principal. Ouais.